Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Rewitch de Lucy Jane Wood, publié aux éditions Calix. Dans ce roman, nous allons rencontrer Belladonna Blackthorne, dit Belle. Cette jeune femme de 29 ans et 364 jours travaille depuis 10 ans à la librairie Lunar Books. Elle est passée d'employée d'appoint les week-ends à manageuse et aime vraiment son travail ainsi que ses collègues Monica et Jim. Sa patronne, Violette, est une ancienne star des planches, richissime, qui à la suite d'une infection sévère des cordes vocales s'est reconvertie libraire. Maintenant que l'âge de la retraite a sonné pour elle, elle aimerait revendre son commerce, mais pas à tout prix. C'est pourquoi elle l'a tout d'abord proposé à son employé et bras droit Belle il y a 2 ans. La timide Belle ne s'est pas senti le courage de sauter dans le grand bain sans bouée, et c'est l'unique raison de la désastreuse présence de Christopher, le fils de Violette. Ce gestionnaire n'a pas à cœur de conserver Lunar Books dans son cocon. Il n'en a rien à faire d'offrir à la clientèle une expérience magique et agréable. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la limite des coûts et le rendement. Si Belle persiste dans son refus, c'est ce rustre trop gâté qui héritera définitivement de la librairie. Monica et Violette ne manquent jamais une occasion de le lui rappeler, et contre chacune de ses plaintes envers son actuel patron par cette dure réalité et sa responsabilité indirecte. Quand elle n'est pas à la librairie à trier, ranger, conseiller, inventorier, gérer les stocks, les fournisseurs et les clients, elle est dans son petit appartement londonien situé au-dessus d'un café en compagnie de son chat Jinx et de sa colocataire et meilleure amie Ariadne. Si avec sa coloc elle partage tout, il y a un sujet que Belle garde secret. Elle est une sorcière, tout comme sa mère Bonnie et sa grand-mère Alvina avant elle. Seule différence pour elle, c'est que depuis qu'elle a reçu ses pouvoirs le jour de ses 15 ans, elle n'a pas beaucoup pratiqué. Si au début, ses nouvelles capacités l'ont stimulée, elle s'est vite laissée prendre par le rythme de sa vie auprès des non-magiques jusqu'à délaisser son apprentissage magique purement et simplement. Si la magie a toujours fait partie de sa vie grâce à sa mère, Belle l'utilise plus par facilité ou paresse que pour réaliser des choses ambitieuses ou bénéfiques aux autres. Mais en cette veille de la trentaine, elle reçoit chez Lunar Books la surprenante et quelque peu désagréable visite d'un certain Rundenstan. Grand et extrêmement beau, l'homme qui se tient devant elle l'est. Et Belle en vient à se demander pourquoi elle n'a pas fait plus d'efforts pour s'apprêter le matin. Ses pensées futiles passent vite quand elle apprend la raison de sa présence. Il est envoyé par le Coven Selkus. Il est là sur son lieu de travail non magique car elle a ignoré une lettre qu'elle n'aurait pas dû. Et en tant que veilleur, c'est son rôle de vérifier le bon suivi des règles. Le Coven lui a fait parvenir une invitation pour son 30e anniversaire. Belle est sûre de ne pas avoir reçu cette fameuse enveloppe noire. Rune décide de la croire et en convoque une nouvelle qui lui remet en main propre avec pour instruction de la lire au plus vite. Après une fin de journée plus que mouvementée et une soirée entre filles, Belle finit par lire la fameuse lettre. Elle va devoir se rendre le samedi 1er octobre, jour de son 30e anniversaire, au cimetière de Highgate, à la maison de Hecate à Londres, pour subir le test Ekiwitch. Ce test marque le moment où le nombre d'années passées en possession de pouvoirs sacrés rejoint celui des années passées dans le monde des non-magiques. Durant l'audience, elle se présentera devant un jury composé d'éminents membres du Coven londonien et ils détermineront si elle est digne de conserver ses pouvoirs jusqu'à son dernier souffle ou si ils doivent lui être retirés. Après la lecture de cette lettre suffisamment de fois pour pouvoir la réciter de mémoire, elle décide d'appeler la seule personne susceptible de la tempérer et de la rassurer, sa mère Bonnie. Cette dernière est comme souvent en compagnie de sa setters en balade et donne l'impression de prêter une oreille distraite, alors qu'en réalité, elle conseille et guide discrètement sa fille. Après une nuit à avoir fixé le plafond au-dessus de son lit, son jour anniversaire est là et l'épée de Damoclès est sur le point de tomber sur sa tête. Ariadne et elle avaient prévu une super journée pour fêter le passage de la vingtaine à la trentaine de Belle, mais il va falloir tout annuler, du moins pour elle. Belle doit trouver une excuse plausible pour se rendre à son test magique.
Avec un peu de chance, elle pourra participer aux activités du soir prévues par son groupe d'amis. Les choses commencent plutôt mal pour la jeune sorcière rouillée qu'elle est, et la suite ne va probablement pas s'améliorer. En face d'elle, les honorables sœurs Browin et Morena, les grandes sages du Coven, vont lui faire passer le test d'Ekiwitch. Belle pourra-t-elle conserver ses pouvoirs, ou sera-t-elle jugée indigne d'eux? En cas d'échec, aura-t-elle le droit à une seconde chance? À vous de découvrir les réponses à ces questions au fil des pages de ce roman. Une histoire plutôt sympathique avec de la magie, des intrigues, des mystères, des cachotteries, des quêtes, de l'amitié et un soupçon de romance, le tout amené par une plume agréable et légère. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 16 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.